Vous avez sûrement dû le voir passer dernièrement, Spider-Man va quitter le MCU. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie et quelles vont être les conséquences? Je vais vous expliquer tout ça. I don't feel so good. You're all right. I don't know what's happening. I don't know. Hurry. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Le départ de personnages très importants du MCU comme Captain America ou encore Iron Man laisse un certain vide dans cet univers. Mais bien évidemment, de nouveaux personnages, tout jeunes et plutôt publicités par le public, allaient les remplacer. Et c'est là où Spider-Man entre en scène. Pourtant, Sony en a décidé autrement. En effet, le partenariat entre Sony et Disney, qui existe depuis un petit moment déjà, semble avoir été rompu. A la base, les recettes des films allaient à 95% à Sony et donc 5% pour Disney. Mais à cela s'ajoutent toutes les recettes du merchandising qui revenaient aussi pour Disney. Mais Disney a donc voulu changer cet accord, il voulait désormais coproduire les futurs films à hauteur de 50%, et donc partager tous les bénéfices, un bon vieux 50-50. Mais cet accord n'a logiquement pas convenu à Sony, qui l'a donc refusé. Suite à cela, Kevin Feige, la tête pensante du MCU, a subitement perdu le contrôle du film Spider-Man. A cela, Disney explique alors que c'est pour se concentrer sur l'intégration dans le MCU des futurs personnages comme Deadpool, les 4 Fantastiques ou encore les X-Men. Mais alors si ce bon vieux Spidey n'est plus dans le MCU, que va-t-il se passer? Eh bien, faut savoir que Tom Holland est sous contrat avec Sony pour encore 2 autres films. On va donc très rapidement voir une disparition de Spider-Man dans le MCU de façon plus ou moins étrange en fonction du scénario proposé. Mais surtout, il est fort probable que Spidey et Sony se développent dans un tout nouvel univers, une sorte de Spider-Verse. A savoir que cet univers est déjà très rempli, ou du moins va rapidement le devenir, puisque un Venom 2 avec Tom Hardy est déjà en préparation, et de l'autre côté, Jared Leto vient de tourner un Morbius. On peut aussi noter le développement d'autres projets comme Kraven, Silver Sable ou encore Black Cat. On voit alors que ce nouveau Spider-Man a déjà un univers bien fourni qui l'attend. Dans d'autres médias, on peut aussi noter que Sony vient de racheter Insomniac Studios, responsable du dernier jeu vidéo Spider-Man sorti sur PS4. De plus, Sony a signé un contrat avec Phil Lord et Chris Miller, les scénaristes du Spider-Man Into the Spider-Verse, dans le but de réaliser plusieurs déclinaisons animées pour notre cher Spider-Man. On constate alors que Sony a très bien compris qu'il doit capitaliser sur ce cher Spider-Man. Je pense que suite à cela, on va encore voir Spider-Man pendant un petit moment. Tout ce qu'il faut retenir de cette news, c'est qu'il va juste disparaître du MCU, du moins pour le moment et en fonction des discussions, et aussi peut-être pour le meilleur, mais au risque, à mon avis, de voir ce cher homme araignée pendant un petit bout de temps.